Pendant toute cette semaine, nous cuisinons des recettes festives à l'auberge de la Claus à Montenard. Frédéric, l'un des deux chefs, nous régale. On va réaliser donc la troisième recette de cette semaine. Donc, autre produit phare de la maison, c'est le cochon. Ouais, c'est ça. Donc, vous le transformez en charcuterie et vous utilisez aussi les pieds de cochon. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, pieds de cochon et truffes. Voilà, c'est ça. Puis, comme on dit, tout est bon dans le cochon, jusqu'au pied. Hein. Ouais. Et là, on va prendre notre pied. Donc on y va, donc tu mets un petit peu de matière grasse. C'est ça. Un peu de beurre. Hop. Ça m'éloigne, donc un peu et on y va. Alors ça, le pied de cochon, par contre, la partie, quand tu le poêles comme ça, il pétarade. Hein. Tu vas voir ça. Et donc là, c'est le pied de cochon que tu as entièrement décortiqué. C'est ça. Et que tu as coupé finalement au couteau. Alors tu peux le faire à chaud ou à froid. Je recule. Fred, quand il cuisine, c'est dangereux. C'est ça, je te dis, ça va pétarader. Là. Ensuite, donc, un petit peu d'échalote. Un petit peu d'échalote ciselée. Voilà. Un peu de persil. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve à l'auberge. Alors, cette recette-là, on ne la fait pas à l'auberge. Chez nous, à l'auberge, on fait le pied de cochon pané à la diable. D'accord. Avec la petite sauce gribiche, tu sais. Un coup de poivre. Le sel, j'en mets pas beaucoup. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des pieds, on les a saumurés. C'est-à-dire, ils ont déjà été assaisonnés, en fait. C'est ça, ils ont passé 2 jours au sel, avec du saumure. Un petit peu de fleur de sel. Toutes ces recettes-là, c'est des recettes, en gros, que ton papa t'a... Non, c'est des recettes. Non, c'est des choses que tu avais en base, que tu retravailles régulièrement. Ça, on le fait des fois pour des suggestions ou souvent en apéro dinatoire, tu vois. Quand tu fais un apéro dinatoire, une bonne tartine. Oui, c'est vrai. Et c'est une tartine rustique. Et puis là, on va l'associer avec un produit de fête. Parce qu'aujourd'hui, qui dirait, on va faire du pied de cochon pour Noël? Il est fou, celui-là. Hein, tu fais un truc foie gras, un pied de cochon de truffe. Ouais, tout de suite, c'est sympa, quoi. Tu montes en gamme. Nous, on a un jus de cochon. Tu vois. Après, vous pouvez prendre un simple jus de veau que vous avez à la maison, ou une sauce, un jus de volaille, enfin... L'idée, c'est de prendre un fond, quoi. Enfin, une sauce. Voilà, il faut qu'il y ait... Qui va napper et entourer. D'accord. Il faut qu'il y ait un lion. Nous, on reste dans l'esprit cochon. Et là, pareil, tu vois, il va s'enrober, il va se nacrer, il va confire dans le jus, ça va finalement napper tous tes produits. C'est ça. Donc là, tu as mis un petit peu d'huile, un petit peu de beurre. Voilà. On va toaster notre pain. C'est un pain de quoi? Alors là, moi, j'ai pris un pain au levain. D'accord. C'est le pain que vous faites ici? C'est le pain de notre ami Peter Denis, la boulangerie Peter à Circlebin. C'est aussi un de nos produits phares, tu sais. Parce que chez nous, à l'apéro, on leur sert une rillette de cochon et canard. De chez nous, bien sûr. Le pain, c'est super important. Et les gens, ils disent toujours, mais c'est votre pain, c'est vous qui le faites. Il est très bon. Je dis, non, c'est le copain à Circlebin, Denis Peter, la boulangerie, qui nous fait le pain. Au moins, on a un pain frais qui est livré tous les jours par un artisan boulanger, quoi. Et qui est juste à côté de la ferme, quoi. Ah oui. Là, on va lui faire une belle coloration. Donc là, on a quasiment terminé. On va attendre que le pain prenne une belle coloration. C'est ça. Et après, Frédéric, on dresse avec la truffe. Allez. Alors voilà, on a terminé le pied de cochon, tu vois. Il est confit, le petit jus, il a réduit dedans. C'est vraiment, comme je dis, un pâte à tartiner de cochon. Et donc là, hop, tu vas le mettre donc, sur tes tartines. C'est ça. Voilà. Mais tu sais, je trouve ça sympa parce que à Noël, vous verrez, en tout cas pendant les fêtes, on a tendance à essayer, entre guillemets, des fois de mettre les petits plats dans les grands. Et pour le coup, je trouve ça sympa d'avoir aussi une recette un peu conviviale, comme ça. Puis là, on reste sur ça change. Un tout petit produit, quand je dis un tout petit produit, et c'est pour ça que tu peux te permettre... Derrière, de te mettre des belles tranches quelque chose de joli. C'est vrai. Alors, s'il y en a qui aiment un petit peu quelques cristaux de sel, oui. Moi, j'adore le poivre. Un petit coup de moulin à poivre. Voilà. Ça, c'est pas nécessaire. D'accord. Donc ça, c'est quoi? De l'huile de truffe? Exactement. Une petite huile de truffe, petite huile d'olive. Histoire de pepser un petit peu. Surtout que là, on est en début de saison de la mélano. Oui, donc elle n'est pas très... La maturité de la truffe noire, c'est janvier. C'est là où on va dire où elle sent le meilleur. Et donc là, ensuite, tu mets tes petites lamelles. C'est magnifique. Ça, c'est le côté chic et choc de ta recette. Du cochon. Et ensuite, on le met donc sur une petite là. planche.
Et ben voilà. Et ben on va goûter. Bon, allez, on y va, on goûte. Allez. Hop. En fait, c'est top parce que j'aime beaucoup, tu sais, ces recettes-là, où tu as quelque chose qui est vraiment très accessible en termes de prix, etc. Avec quelque chose de plus noble, parce que je trouve qu'à chaque fois, les mariages sont tip-top, quoi. Et là, ça le fait, c'est surprenant, c'est sympa, et c'est hyper gourmand, là, avec la petite fondant, sauce et tout. Ouais, c'est trop bon. C'est comme j'ai dit, c'est limite une pâte à tartiner de cochon, tu vois. Non, c'est vraiment top. Ensuite, je vais passer au plat. C'est Paul qui va s'en occuper. Ouais, est-ce que tu sais ce qu'il va nous faire? Ah oui, il nous a préparé un feuilleté de magret de canard en croûte, dans l'esprit d'un filet de bœuf Wellington. Tu sais, le fameux filet de bœuf en croûte que tout le monde connaît. Sauf que nous, on l'a réinterprété avec le magret de nos canards. D'accord.